et je vous vois venir. Hein. Faut pas me demander pourquoi est-ce que je lis des livres pour enfants. Il s'est fait que je suis tombée sur des livres pour enfants et il s'est fait que je les ai lus. Point barre. Donc voilà, je vais vous en introduire quelques-uns dans ce petite lecture normalement. Hello, moi c'est Diane et bienvenue à vous sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drames asiatiques et de trucs que je trouve plutôt fun en général. Alors cette vidéo, c'est la vidéo update lecture 3. Ça avance, hein. On était à 1 il n'y a pas longtemps, on a fait le 2 il n'y a pas longtemps et là on est au 3, donc tout va bien. Le principe de la petite lecture, c'est de vous parler de ce que je lis, tout simplement, de ce que j'ai fini, de ce que j'espère lire plus tard, éventuellement. Donc voilà, on va pas trop tarder sur l'introduction, on va aller directement au cœur de la vidéo et let's go pour ce que j'ai fini, ce que je compte lire, ce que je suis en train de lire. Let's go. Depuis la dernière fois, j'ai fini La planète des singes par Pierre Boulle. C'est un classique hein, de la science-fiction. C'est une histoire où on va suivre un équipage qui part en exploration, qui essaie de trouver une planète qui ressemblerait à la Terre et qui finalement va se faire choper et va devenir rat de laboratoire pour des singes qui habitent la planète en question. Donc honnêtement, au début, c'était un peu bizarre. Au début, j'entrais pas vraiment bien dans l'histoire, mais finalement, honnêtement, à partir du milieu, il y a eu un switch et l'action au moment où on les chope et on les prend en rat de laboratoire et honnêtement, où on est là, à faire des expérimentations, j'ai beaucoup rigolé et j'ai kiffé le roman à partir de cette histoire-là parce que du coup, il y a un changement de rôle. Les singes qui sont utilisés en laboratoire pour des expérimentations, c'est eux qui utilisent les humains pour les expérimentations et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ça change normalement du film, la fin du livre change de celle du film, même si j'ai pu voir venir de loin la fin du livre. Mais honnêtement, c'est pas mal comme histoire et ça fait rigoler, enfin ça fait rigoler quand on n'est pas dans la situation et ça fait prendre un peu de hauteur quand même, parce qu'on se dit ah, il peut arriver un jour, tu peux être à la place de l'autre quoi, donc c'est vraiment pas mal. J'ai fini également Cher Jupiter par Isaac Asimov. C'est un recueil de nouvelles de science-fiction et sachant que Isaac Asimov est un scientifique de base, ce sont des nouvelles de science-fiction qui vont se baser sur beaucoup de sciences. Il y a beaucoup de détails sur des formules, sur des procédés scientifiques, sur des théories scientifiques qui sont abordées dans ces nouvelles-là. Et au début, ça m'a pris de court parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi scientifique. Mais finalement, je suis rentrée dedans, j'ai pris mon pied parce que ce que j'ai aimé particulièrement également dans ce recueil de nouvelles, c'est que Asimov prenait le temps en fait de nous expliquer d'où venait la nouvelle qu'il a écrite. Et il donnait la situation dans laquelle il a écrite et il vous introduisait son œuvre petit à petit avec beaucoup de traits d'humour. Donc c'était pas mal finalement. C'est un peu scientifique, donc je pense que lire d'une traite va être compliqué. Il faut peut-être lire quelques nouvelles par-ci et par-là et logiquement ça devrait bien se passer. Voilà. J'ai également fini Le couple d'à côté par Shari Lapena. On est sur une histoire quand même horrible. On va suivre un couple qui vient d'avoir un bébé. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en soirée quelque part. Leurs voisins les ont invités à dîner chez eux. Ils ont commandé une babysitter, mais la babysitter ne pouvait pas venir. Donc ils ont laissé le bébé dans leur appartement à côté. Ils ont mis la caméra, le babyphone. La caméra ne marchait pas d'ailleurs, il n'y avait que le son qui marchait. Ils ont mis le babyphone et ils surveillaient leur enfant à côté et ils dînaient dans l'appartement à côté, chez leurs voisins. Ce qui va se passer, c'est que leur enfant va disparaître du berceau et le couple va se trouver sous le feu des projecteurs parce que du coup, ils vont être jugés. D'un, déjà, ils ont laissé leur bébé tout seul et de deux, leur version des faits semble un peu bizarre et il semble qu'ils seraient peut-être impliqués dans l'enlèvement de la petite ou pas. Bref, il y a une histoire d'argent aussi qui va rentrer dans le bail. Il y a une histoire de voisins, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et on va suivre l'enquête que les policiers vont mener en interrogeant le voisinage et en décortiquant les confessions et les témoignages qui vont recueillir des parents et des voisins. C'est plutôt dynamique, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de bouleversements dans les situations, donc il y a tout le temps des trucs qui changent et du coup on a envie de savoir ce qui se passe. Et honnêtement c'est pas mal, pour un thriller... suspense, enquête, il joue bien le rôle en fait, j'ai bien aimé la résolution, je l'ai vu venir, mais bon en même temps moi aussi je vois venir les choses trop quoi, sincèrement, même moi ça me fatigue, je l'ai vu venir, mais sincèrement c'est un thriller qui est efficace, il va droit au but, il fait ce qu'il a à faire et puis voilà, on aime bien. J'ai également fini Le Magicien d'Oz par Limon Frank Baum. C'est une histoire, c'est un conte pour enfants. On va parler d'une fillette qu'un cyclone
une tempête qu'un cyclone va emporter loin loin dans un pays qui s'appelle le pays d'Oz, et elle devra aller voir un magicien pour qu'il l'aide à retourner dans son pays à elle. Donc c'est ces aventures qu'on va suivre pendant que elle se fait court-circuiter par des sorcières ou des magiciennes qui lui veulent du mal. Donc voilà, c'est une vibe comme ça. Et honnêtement, c'était tout mignon, c'était des phrases simples, c'était pas compliqué. Je vais déconnecter complètement mon cerveau quand je lisais ça, et j'ai redécouvert en fait cette histoire d'Oz, en fait, parce que ça fait longtemps que j'ai pas revu le magicien d'Oz. Je crois que j'avais vu la bande dessinée à une époque, j'avais vu aussi, j'ai lu le livre quand j'étais petite, mais j'avais pas revu ça récemment. Donc honnêtement c'était pas mal, j'ai appris de nouveaux trucs. Et puis je sais pas vous, moi je trouve qu'en fait relire des livres d'enfants, il y a toujours des morales bizarres dedans quoi. Enfin c'est des morales qui sont... c'est des morales qui sont très très gentillettes, mais bon, ça fait plaisir de retrouver ce genre de morale, parce qu'honnêtement parfois on est trop dans le côté obscur de la force. Donc ça nous ramène, ça est dans le côté positif. Donc voilà, c'était pas mal, j'ai bien aimé. J'ai également fini Dîner à Montréal par Philippe Besson. Et honnêtement, comme d'habitude, c'est un roman autobiographique. Il en fait beaucoup de romans autobiographiques, ce monsieur. Et là, dans ce roman-là, on va suivre Philippe Besson qui... est au Canada, il est à Montréal pour des dédicaces dans une librairie, et il va croiser par hasard son ex dont il était vraiment amoureux et qu'il a quitté bizarrement sans vraiment d'explication. Ce texte-là, ils vont se voir et il va proposer en fait à l'ex de se refaire un dîner ensemble à Montréal avant que lui ne retourne en France. Et l'ex va lui dire que lui, il amène sa femme. Philippe Besson amène son copain de l'époque. Et les quatre vont aller dîner à Montréal. Donc c'est un dîner qui est vraiment très tendu. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de choses qui se dévoilent dans les paroles, dans les sous-entendus. Et c'est hyper tendu comme dîner. Mais qui... c'est quoi ce genre d'idée? J'en perds les mots, parce qu'honnêtement, même moi, je peux jamais penser à faire ça. Mais c'est quoi cette idée de voir son ex avec sa femme, et toi-même tu es là, tu les regardes et tu te poses des questions, tu te demandes mais pourquoi il t'a largué et... Bref, c'est un dîner spécial. Honnêtement, j'aurais pas aimé être à la place des gens dans ce dîner-là, parce que tout le monde était mal à l'aise, sauf Philippe Besson et son ex, apparemment, qui étaient là, ils étaient là en train de régler des comptes, hein, typiquement. Mais tous les autres étaient un peu mal à l'aise, parce qu'ils étaient un peu la troisième et la quatrième roue du carrosse, quoi. Ils étaient pas à leur place. Et limite, en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, honnêtement, c'est la manière dont on explore les sentiments, la manière dont on revisite le passé. Parce que finalement, Philippe Besson, ce amant-là qu'il a quitté, ça a été une plaie qu'il a trimballée, une blessure qu'il a traînée pendant des années, ça a été un trauma. Et pour lui revoir et avoir les réponses à ces questions, c'était pour, en fait, c'était pour guérir. Et c'est intéressant quand même comment est-ce qu'il prend toutes les réponses et comment est-ce qu'il les analyse et comment est-ce qu'il essaie de faire sa part de deuil de cette relation-là, qui d'ailleurs n'existe plus, qui est une relation fantôme finalement. Mais avoir juste les réponses, pour lui, c'était super important. Donc c'était pas mal. J'ai bien aimé, honnêtement. C'est bien écrit comme d'habitude. Et voilà. Ça parle d'une histoire entre un homme qui est homosexuel confirmé et un autre qui... l'est peut-être refoulé ou est bisexuel, enfin un truc du genre. Donc c'est vraiment pas mal du tout. J'ai également fini 1984 par George Orwell, et du coup c'est un célèbre roman hein, de science-fiction, tout le monde connaît ça. Je me suis décidée cette fois-ci à le lire, et honnêtement c'était vraiment très particulier, parce que on est dans un... c'est la propagande, je sais pas, c'est du totalisme, c'est de la manipulation à toutes les échelles. Il y a un Big Brother qui t'observe partout. En fait, tu ne peux pas penser par toi-même. On cadenasse ton esprit pour que tu fasses confiance au parti et que tu avales tout ce que le parti dit. Et c'est vraiment très, comment dire, c'est très... c'est une lecture qui est vraiment très perturbante, parce que on va suivre un personnage tout le long de l'histoire, hein. Winston, qui du coup veut se révéler, mais qui... ne sait pas comment se rébeller. Il va essayer de rejoindre un parti qui est contre le parti qui a la même mise sur tout le monde, et il va essayer de jouer les espions. Il aura une romance qui est interdite. Bref, il fait beaucoup de choses parce qu'il n'aime pas le parti qui est au pouvoir, et on nous explique un peu comment est-ce que ils mettent en place les mécanismes pour dominer tout le monde, pour contrôler ce que tout le monde dit, ce que tout le monde pense, et comment est-ce qu'ils arrivent à surveiller tout le monde, justement parce qu'il y a des caméras partout. Donc c'est vraiment très
C'est vraiment très terrifiant comme situation, je trouve. On est observé tout le temps, on doit faire attention à tout ce qu'on dit, on doit faire attention au regard qu'on jette, aux expressions qu'on a, parce que tout est analysé pour vérifier si tu es un criminel de la pensée ou pas. Enfin, c'est vraiment très c'est chaud comme ambiance. Et honnêtement, je comprends pourquoi est-ce qu'il fait autant parler de lui, ce livre-là. Honnêtement, c'est bien écrit également. Au départ, c'était un peu lent, mais dès que Winston se décide à haïr vraiment le parti et à faire des choses contre ce parti-là, ça commence à être intéressant et sa manière de réfléchir est beaucoup plus intéressante. On voit comment est-ce qu'il analyse les techniques du parti et honnêtement, c'est vraiment sympa cette deuxième partie-là. C'est celle-là qui m'a vraiment engagée dans l'histoire et j'ai bien aimé. En gros, on va dire, j'ai bien aimé. Et actuellement, je suis en train de lire La peste par Albert Camus. En fait, on va avoir la peste qui va s'installer dans une ville en Algérie. On va avoir les politiques qui vont museler tout le monde et ne veulent pas avouer à la population ce qui se passe jusqu'à ce que ce soit trop tard et qu'ils aient besoin d'enclaver la ville, de la fermer. Et la ville va devenir un peu une ville fantôme. Donc c'est cette histoire-là qu'on va nous raconter. Je lis également The Witchcraft of Salem Village par Shirley Jackson. Je lis en anglais donc c'est un peu plus lent pour moi la lecture, mais grosso modo on va nous parler des procès qu'il y a eu dans le village de Salem avec les histoires de sorcellerie. Le fameux pasteur Paris c'est encore au cœur des débats dans cette histoire. C'est lui-même qui a mis le feu, c'est lui-même qui a mis l'essence sur le feu de toutes les manières, donc on est en plein dedans là, donc j'aime bien ce que je lis. Et puis, je lis également le grand livre de la nutrition par Rihanna Lambert. C'est un livre qui est censé t'aider à comprendre c'est quoi les aliments, c'est quoi leur capacité nutritive, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils ramènent comme vitamines, comme éléments principaux dans ton organisme. Et honnêtement, ça fait un moment que je n'avais pas revu tout ce que je mangeais. Je me dis que j'ai envie de faire un rééquilibrage alimentaire pour manger sainement tout simplement. Et je me dis que ce livre va peut-être m'aider à y arriver. J'espère que je vais y arriver. Et puis pour finir, je lis également Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Et écoutez, laissez tomber cette histoire-là. On apprend toujours des choses de tous les livres qu'on lit. Donc laissez-moi lire mes livres d'enfants. Bref, je relis ça après des années. Donc j'espère que j'aurai une meilleure lecture, une meilleure compréhension de l'histoire sous-jacente et que j'aurai un autre degré d'interprétation de ce qui se passe. Donc voilà ce qui se passe actuellement en termes de lecture chez moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous lisez, ce que vous espérez lire. Pour ma part, j'ai fini cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!